Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre émission spéciale. Spéciale, tout simplement parce que, en plus de répondre à vos questions, eh bien, je vais vous parler de la rétrogradation de Vénus et je vais vous parler de la nouvelle lune en Gémeaux. Tout ça est très d'actualité puisque Vénus est rétrograde à l'heure actuelle et le sera jusque fin juin de mémoire. Et la nouvelle lune en Gémeaux, ça arrive une fois par an et c'est dans la foulée de mon intervention. Voilà, en tout cas j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que l'on va faire une belle émission. Et donc, je vais me lancer de ce pas sur la première question. Micheline, bonjour. Vu la situation actuelle, est-ce que je vois encore le changement de domicile vous désespérez? D'accord. Eh bien, écoutez, on va regarder ça tout de suite. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Mais non, mais il ne faut pas désespérer, il y a toujours des solutions. Allez, hop, hop, allez, on y va. Allez, voir pour votre déménagement. Alors, bon, effectivement, on s'attend à ce que beaucoup de choses soient au ralenti, on s'attend à, comment dirais-je, à ce que nos projets aient du mal à se mettre en place, à aller dans la direction que l'on aimerait. Mais bon, vous savez, il y aura forcément une fin à un moment donné de ce virus et ça nous permettra de reprendre le cours normal. Et même avec ce virus, il y a des choses qui sont possibles, envisageables, faisables. Et d'ailleurs, votre déménagement, à travers ce tirage, m'apparaît également faisable. Donc, alors il y a une notion de temps, il y a une notion de ce que l'on veut, mais je pense que vous risquez de trouver le bien que vous recherchez. Peut-être qu'il y aura un délai d'attente. Je sais pas, est-ce que c'est ce qu'on appelle une vente longue ou autre? Mais effectivement, c'est pour moi un projet qui va se matérialiser. Voilà. Donc, ne désespérez plus. Vous allez trouver une solution. Les choses vont se mettre en place pour que vous puissiez déménager et trouver l'habitation qui va vous convenir. Donc voilà. Bon, on a des cartes de temps, mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas dans 10 ans que ça va se faire. Corinne, bonjour. Vous êtes formatrice en technique de recrutement et communication. Vous intervenez en tant que vacataire, puisque vous êtes en profession libérale. Vous souhaitez savoir si votre activité va se développer à la rentrée prochaine. Allez, voyons pour votre activité. Allez, développement de votre activité de formatrice. Écoutez Corinne, je pense que vous êtes dans une période
qui est tout à fait propice à un développement de votre activité, à prendre de l'essor, de l'ampleur. Alors, si vous voulez, j'allais vous dire, il va falloir que vous alliez au combat, il va falloir que vous preniez les choses en main, il va falloir que vous soyez téméraire, que vous y alliez, mais alors, je ne vais pas vous dire façon vendeur de photocopieur, mais c'est un petit peu cette dynamique-là. Après, je ne suis pas inquiet, parce que vous avez intrinsèquement cette nature-là. Vous êtes une combattante, vous êtes une bosseuse, et puis la vie, la jeunesse vous a appris, vous ont appris que dans la vie, il fallait se débrouiller par soi-même. On ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup d'aide extérieure. Voilà. Mais vous avez une motivation personnelle, vous avez tout ce qu'il faut pour diriger, mais vraiment tout ce qu'il faut. Ça n'enlève pas une part émotionnelle que je retrouve très importante. Il y a une forme de douceur chez vous, et même dans votre façon de former, même dans... il y a de la bienveillance. Donc, vous ne posez pas de questions, vous avancez, vous foncez. Alors c'est vrai que vous pouvez avoir à des moments donnés, et je pense notamment à l'année dernière, un peu le sentiment que les choses n'avançaient pas très vite. Mais là, je pense qu'il y a un coup d'accélérateur. C'est le bon moment pour rebooster et pour trouver de nouveaux business, de nouvelles formations, pour étendre, élargir le champ professionnel. Voilà Corinne. Vanessa, bonjour. Comment je vois évoluer votre histoire avec Jérémy? Attendez, je prends juste un petit moment. Voilà. Allez, on y va. Écoutez, je trouve que, en fait, ce qui est compliqué, oui, ça peut forcément rejaillir sur la relation, mais ce que je trouve compliqué, c'est justement Jérémy. Vous voyez? Pourquoi? Parce que votre énergie est une énergie dynamique, est une énergie, où vous prenez à bras le corps. Vous n'avez pas les deux pieds dans le même sabot, si vous voulez. Et lui, on a l'impression qu'il ne sait pas vraiment ce qu'il veut. C'est presque un pas en avant, un pas en arrière. Enfin, il y a une difficulté à trouver une décision ou à prendre une décision qui soit carrée, ferme, définitive. Non, il ne sait pas. Il a envie de sa liberté, mais il a envie aussi d'avoir quelqu'un. Enfin, il y a une espèce, quand je dis avoir quelqu'un, d'avoir une sécurité, il a besoin de cette sécurité. Donc pour l'instant, il n'a pas foncièrement, à mon sens, envie de trouver un rythme de croisière. Deuxième chose, il ne faut pas le brusquer. Moi, je vois, vous allez énormément discuter, je pense, dans les jours, les semaines qui viennent, sur l'idée de votre relation, pour donner un petit coup d'accélérateur. Lui, je ne pense pas qu'il n'ait pas envie. Alors, le fait qu'il n'ait pas envie ne veut pas dire qu'il ait envie. Mais déjà qu'il n'ait pas,
qu'ils ne bottent pas en touche ou qu'ils se disent pas non, de toute façon j'ai pas envie de me lancer dans une histoire ou de reprendre un rythme de couple classique. Non. Et donc, il faut être plus dans l'empathie, il faut être plus dans la discussion, il faut laisser un petit peu venir les choses. Alors je sais, c'est pas forcément votre nature, mais c'est un bon exercice, Vanessa, je trouve, hein, pour vous. Donc, et je le trouve aussi préoccupé. C'est comme s'il y avait quelque chose de perturbant sur le plan affectif, mais qui n'est pas lié à vous, c'est certainement lié à son histoire, à son passé, qui pour lui n'est pas complètement digéré. Mais voilà, mais c'est vrai que c'est vrai que faut y aller tranquillement, à mon avis, vraiment tranquillement. C'est un peu l'idée que je me fais au vu de ce tirage. Donc à suivre. Mais voilà, ne prenez pas à rebrousse-poil, ne cherchez pas à faire du push. Non, tranquillité. Pascal, bonjour. Votre fille, Laure, doit reprendre son travail en vente à domicile. Mais le salaire étant très insuffisant compte tenu des horaires, elle a postulé chez Centracor, siège pour opérateur de saisie et autres. Premier contact téléphonique bien passé, va-t-elle être sélectionnée? Allez, voyons pour le travail de votre fille, voyons pour Centracor, siège. Bon, déjà la première chose, c'est que je trouve que votre fille passe bien. C'est important. Hein. Et extérieurement, elle paraît mesurée. Hein. Pas forcément la même chose intérieurement. Hein. Mais vraiment, elle fait mur, elle fait carré, enfin voilà, puis c'est une bosseuse, donc puis elle a envie de progresser dans l'échelle sociale. Pour moi, je vois une progression au niveau du travail. Et j'ai l'impression que, alors il y a deux solutions hein, au niveau de ces cartes. C'est pour moi, je pense pas que ce soit la panacée, je pense pas que ce soit la solution ultime, ce pourquoi elle postule à l'heure actuelle. Première chose. Pour moi, effectivement, elle va changer, elle va évoluer. J'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose derrière qui va être bien meilleur pour elle. Alors ça peut être une transition, vous voyez, hein, ce poste. Mais pour moi, je trouve que les grands changements ne peuvent pas intervenir tout de suite. Alors je ne sais pas pour quand cet éventuel poste serait disponible, mais moi je vois pas de changement avant octobre et je trouve que c'est vraiment l'année prochaine que les énergies seront bien meilleures pour une installation professionnelle, pour être bien, pour avoir une tranquillité et pour avoir des perspectives. Parce que là, c'est quand même, l'horizon est un peu bloqué. Ok, elle peut accepter ça, elle franchit un cap, mais derrière, pour moi, c'est vraiment juste une transition, c'est un passage. Il y a d'autres choses pour elle qui vont se produire pour Laure au niveau de son travail, Pascal. Comme je vous le disais en introduction de cette émission, nous allons voir aujourd'hui la nouvelle lune en Gémeaux et la rétrogradation de Vénus. J'ai coutume de vous parler des nouvelles lunes, des pleines lunes, des événements astrologiques, mais la rétrogradation de Vénus n'est pas si fréquente,
comparaison de Mercure qui, lui, nous fait une rétrogradation tous les 4 mois. Donc il l'est 3 fois dans l'année civile. Alors, la planète de l'amour dans le signe de la communication, dans le signe de l'extraversion, donc des Gémeaux. Et ce, jusqu'à fin juin, début juillet. Alors, quelles sont les forces en présence à l'heure actuelle? Donc on a Vénus rétrograde qui est en Gémeaux et qui est rétrograde depuis le 13 mai et ira jusqu'au 25 juin. Nous avons à l'heure actuelle une conjonction entre Mercure et Vénus au carré de Neptune et nous avons un carré Mars-Vénus. Alors, que va nous apporter cette rétrogradation de Vénus? La rétrogradation de Vénus nous pousse à une introspection, à une intériorisation des valeurs vénusiennes, c'est-à-dire les relations affectives, les relations amoureuses, notre style de vie, notre image, et nous pourrions répondre à ces questions lors d'une rétrogradation de Vénus qui serait: comment aimer? Comment envisageons-nous la relation avec l'autre dans son ensemble? L'introversion est une conséquence de cet événement astrologique. Il y aura une difficulté à exprimer de manière naturelle nos sentiments, ce qui peut amplifier les interrogations majeures dans des couples aux relations déjà difficiles. Le carré de Neptune à la conjonction Vénus-Mercure va amplifier le sentiment de confusion, d'incompréhension. C'est une phase merveilleuse pour les spécialistes de fake news, pour ceux qui font métier de la désinformation. Donc c'est vraiment une période où il ne faut pas tout croire sans vérifier. Donc Vénus, ce sont les relations. Il va y avoir, avec Neptune, une certaine friabilité qui peut entraîner des doutes, des incertitudes et un sentiment d'abandon. Cette fragilité peut aboutir à une forme de paranoïa légère, de suspicion, de méfiance. Ce que nous percevons est-il vraiment la réalité, ou bien notre imaginaire est-il en train de prendre le pas sur notre pragmatisme? C'est toute la question de cette relation entre Vénus et Neptune. Car cette part de rêve, d'illusion, de béatitude est extrêmement marquée. Nous allons avoir tendance à mettre des personnes sur un piédestal en pensant qu'ils seront la solution à nos problématiques. Ce que je nommerais ivresse fera du bien sur le moment, mais gare au réveil, car nous nous apercevrons que la réalité est tout autre. Nous serons en quelque sorte perdus dans un monde chimérique. Donc Vénus, planète de la beauté, de l'esthétisme, va aussi produire d'autres effets. On peut avoir le sentiment d'un malaise dans notre corps, et donc l'envie de changer de look. Et de se prendre en main pour paraître à l'image que nous souhaitons. C'est une excellente phase pour modifier notre hygiène de vie et se sentir mieux dans notre corps. Alors, sans développer non plus des aspects de culpabilité.
C'est parce que Vénus rétrograde, il y a une notion de culpabilisation. Je ne sais pas si certains d'entre vous font de l'astrologie et ont peut-être une Vénus rétrograde, mais cette Vénus rétrograde est plutôt difficile pour un être humain au début de sa vie, puisque ça va lui donner toujours l'impression de ne jamais être aimé. Il va développer une forme d'insatiabilité affective, amoureuse. Mais bon, là, c'est un transit, c'est un passage. Donc, ça nous oblige à nous interroger sur ce que nous sommes, comment nous aimons, sur ce que nous souhaitons et surtout retrouver une sorte de symbiose personnelle. Alors, Vénus aussi est liée aux finances, puisque analogiquement, elle est maître du Taureau et de la maison 2, qui représente la maison des avoirs. Donc, la rétrogradation de Vénus peut accentuer la peur de manquer, peut accentuer le besoin de thésauriser, de ne pas faire de dépenses inconsidérées. Alors, vous me direz, Vénus est en Gémeaux, elle est plutôt bien placée en Gémeaux, c'est pas une Vénus, par exemple, qu'on pourrait retrouver en Scorpion ou en Bélier. Il y a une forme de douceur, elle est mercurienne, donc il y a tout le charme de Mercure dans sa communication, dans son empathie, qui va être présent. Mais effectivement, je vous déconseille très fortement à l'heure actuelle de prendre des décisions radicales sur le plan affectif dans son ensemble. Ce n'est pas simplement avec l'alter ego, mais ça peut être par rapport à des amis, par rapport à la famille. Voilà. Choisissez plutôt de tempérer et d'attendre fin juin pour mettre les points sur les i, ou en tout cas laisser toute cette période de rétrogradation pour observer et pour décider in fine ce qui vous paraît le plus juste à faire. Voilà. Mais en tout cas, juste un petit conseil pour nos amis poissons, vierges et sagittaires, c'est une période que l'on peut considérer comme étant dissonante, et notamment puisque en fait Vénus est à 20 degrés et va rétrograder jusqu'à 5 degrés, donc tous ceux qui sont nés entre, je dirais, le 29, par exemple pour les Sagittaires, entre le 29 novembre et le 14 décembre, levez le pied sur le plan affectif, ne crée pas de débordement, est valable ceci pour les poissons, les vierges également. Voilà. Vous prenez le 29 de chaque signe, enfin de chaque démarrage de signe, et vous ajoutez une quinzaine de jours. Et donc, nous avons également une nouvelle lune en Gémeaux. Il y a beaucoup de planètes en Gémeaux, et vraiment, amis Gémeaux, il y a des moments dans la vie pour prendre ses aises et d'autres pour prendre sur soi. Eh bien, c'est une période que je trouve extrêmement faste pour, justement, enclencher, pour ne pas vous reposer sur vos lauriers. C'est vraiment la phase idéale pour vous pour actionner. Et notamment, la nouvelle lune, qui est un événement astrologique qui se produit quand le Soleil et la Lune se retrouvent au même degré dans un même signe, là en l'occurrence en Gémeaux. Donc c'est le moment idéal pour démarrer de nouveaux projets, pour faire de nouvelles rencontres, pour s'exprimer, pour imaginer. En quelque sorte, les énergies vont être stimulées. Il est très important pendant cette période-là d'aller de l'avant, car tout projet que nous initions dans une phase de nouvelle lune a de fortes chances d'aboutir dans les mois
suivant. Et ce qui est très important aussi, c'est que les actions doivent venir de nous. Donc, qu'est-il possible de faire avec une nouvelle lune en Gémeaux? Tout projet qui est lié à l'écriture, à la communication, aux relations avec les médias, les transactions commerciales, créer de nouveaux liens, apprendre de nouvelles choses, tout cela est favorisé et c'est cette direction-là que l'on doit prendre. Sur le plan relationnel, l'énergie des Gémeaux a quand même pour but de relier des gens très différents les uns des autres, voire complètement opposés. C'est une qualité du signe qui permet de réunir des idées et des personnes variées. Et d'autant plus que cette nouvelle lune est appuyée par le trigone de Saturne. Saturne, je le rappelle, c'est le maître du temps, c'est la rigueur, c'est le sérieux, c'est le pragmatisme, c'est le sens du devoir. Et cette relation, même si c'est une relation en air qui allège quand même beaucoup plus Saturne, va donner une capacité de responsabilité très importante. Donc, sur cette période, nous avons la possibilité de porter les événements et de marquer les événements sur des bases solides. Cela nous donne aussi les ressources nécessaires pour organiser, pour structurer nos projets afin de leur assurer une pérennité. Et comme Saturne est maître du temps, eh bien, il faut essayer de ne pas confondre vitesse et précipitation, ce qui peut être le cas du Gémeaux. Donc, cela va aussi permettre de retrouver un respect mutuel et de compréhension avec les autres. Donc, très bonne phase pour élargir son champ de connaissances. Amis, pourquoi pas petit ami ou petite amie. C'est vraiment cette idée-là qui trône. Vous avez envie de faire un stage, vous avez envie de vous former. C'est une excellente période pour en faire la demande et pour la réaliser. C'est aussi pour ceux qui transmettent, pour ceux qui sont professeurs, qui sont formateurs, eh bien, c'est une excellente période de valorisation pour eux. Alors, je mettrai plutôt en exergue les coups de pied aux fesses. À l'heure actuelle, nous avons 4 planètes en Gémeaux, plus le nœud nord. Nous avons une planète en Verseau qui est Saturne. Donc ça nous fait 5 planètes en air. Donc, l'air, c'est la mobilité. L'air, c'est l'action, non pas dans le sens bélier, mais c'est entreprendre et développer. Donc, quelque part, là, les 2 semaines qui s'ouvrent à nous sont faites pour dynamiser notre vie et ne pas rester tranquillement, puisqu'on est déconfiné, tranquillement chez soi à attendre. Non, c'est une période vraiment de redéploiement et de transformation pour notre pays. Pourquoi? Parce que cette nouvelle lune en France est ascendant Scorpion. Le Scorpion étant la transformation, peut aussi indiquer à une moindre mesure les petits problèmes de virus, mais en tout cas, c'est une phase extrêmement dynamique et d'ouverture vers l'extérieur. Je conclurai en disant que après, bien évidemment, la nouvelle lune, nous allons avoir la pleine lune, et que cette pleine lune risque d'être un petit peu moins sympathique que cette nouvelle lune. Je ferai en sorte de l'aborder quelques jours avant sa réalisation, pour que vous ayez tous les éléments en main pour éviter le maximum d'écueils. Voilà pour aujourd'hui. Donc, à suivre les autres événements
astrologique. D'ici une dizaine de jours, la pleine lune. Et puis, nous aborderons aussi la rétrogradation de Jupiter. Voilà. Bon, allez, poursuivons avec vos questions. Je suis désolé, j'arrive jamais à faire court, hein. Voilà, c'est mon côté R. Et bien évidemment, les Verseaux, les Balances, tous les signes d'air sont très favorisés à l'heure actuelle, et surtout ceux qui font partie du premier décan, parce que notamment les balances du dernier décan, à l'heure actuelle, vous avez quand même Pluton et Jupiter qui sont un petit peu pénibles avec vous. Voilà, mais ça va s'évacuer, ne vous en faites pas. Et ben voilà, je vais en venir maintenant à la question de Pascal, j'y ai répondu. Et donc, j'en viens à la question de Catherine. Catherine, bonjour. Vous n'avez pas vu Fabio depuis janvier à cause du confinement. Est-ce que je pense que vous pourrez aller chez lui en vacances en Italie en juillet? Allez. Et je vous ai dit, c'est une émission spéciale. Donc émission spéciale veut toujours dire plus lent. Voilà. Bah écoutez, moi j'ai l'impression que vous allez pouvoir partir, Catherine. En tout cas, il y a l'idée d'un voyage vers Fabio. En tout cas, j'ai l'impression que vous allez vous voir. Et j'ai l'impression aussi que l'envie est partagée, ce qui est plutôt agréable. Donc, oui, pour moi, oui. Donc ça voudrait dire que les vols... Ah bah non, remarquez, vous pouvez aller en Italie en train. Pas forcément besoin de prendre l'avion. Bon, après, vous pouvez prendre la voiture, mais enfin, ça fait quand même une petite trotte. Qu'est-ce qu'on avait comme carte? Qu'est-ce que ça fait? Plutôt train, plutôt... Non, bah, écoutez, on verra, mais en tout cas, moi, je vois bien ce petit voyage. Claudine, bonjour. Votre fils, Christophe, qui fait de l'intérim, va-t-il avoir beaucoup de missions? Ok, allez. Voyons pour le travail de Christophe et son développement. Alors, je ne vais pas vous dire que, en fait, pour moi, il va avoir plus de travail. Mais ça va être en dents de scie. C'est-à-dire on ne peut pas dire que ce soit comme ça, vous voyez, progressif. J'ai le sentiment, beaucoup de travail, plus de travail. Beaucoup de travail, plus de travail. Beaucoup de travail, plus de travail. Vous voyez, accélération, décélération. Ça va être un petit peu sur ce rythme-là, à mon sens. Dans les mois qui viennent, je ne vous parle pas ni de l'année prochaine, ni dans 10 ans. Sur la période qui vient, il y a un peu cette notion-là. Après, effectivement, pour moi, il y a des nouveaux projets pour votre fils. C'est indéniable. Il y a, effectivement, il y aura, mais c'est un peu plus tardivement pour moi. Attendez. Ouais, il y aura comment dirais-je, de nouvelles offres de travail, de nouvelles ouvertures, de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités. Mais là, dans l'immédiat, c'est un peu chaotique, c'est un peu en dents de scie. Voilà. Donc, je vous dirais, c'est plutôt
sur du moyen terme que votre fils, ça se redynamisera. Quand je dis moyen terme, vous comptez voilà, un an, peut-être un petit peu plus, mais c'est dans ces eaux-là. Françoise, bonjour. Vous allez partir une semaine en randonnée accompagnée en Bretagne. Est-ce que vos vacances vont vous plaire ? Écoutez, c'est curieux parce que je vous trouve, vous allez me le confirmer ou me l'infirmer, mais j'ai le sentiment qu'il y a des choses qui vous agacent déjà, ou qui vous rassurent pas, ou qui vous donnent pas envie. Enfin, vous voyez, c'est pas une énergie en disant ouais, je suis hyper contente d'aller faire de la randonnée en Bretagne. Il y a des choses qui vous crispent un peu. Alors, pour moi, vous y allez, hein, parce que vous pourriez remettre en cause, ce projet. Surveillez quand même. Je vous trouve une faiblesse osseuse. Alors, pour faire de la randonnée, c'est pas forcément idéal. Donc, assurez-vous bien que votre corps est bien solide, parce qu'il y a quand même l'idée de changement et l'idée où oui, vous pouvez vous faire un bobo. Voilà. Alors qu'il n'est pas grave, hein. Mais il y a cette petite idée-là parce qu'on retrouve le médecin. Voilà. Voilà Françoise. Alors, pour répondre à votre question sur la réalisation de ce que je vous dis, c'est très compliqué avec le tarot de voir. On voit si c'est rapide, on voit si c'est lent. Voilà. Après, j'ai une estimation personnelle. Mais autant dans l'émission, ça se passe comme ça, autant en privé, comme je m'appuie sur d'autres supports que les tarots, là, je peux vraiment affiner le temps de réalisation. Voilà. C'est pas dans 100% des cas, mais quand je le peux, je le fais. Voilà. Mais avec la numérologie et l'astro, c'est quand même beaucoup plus simple. Nathalie, bonjour. Votre fille passe ses concours fin juin jusque début juillet. Va-t-elle décrocher une école d'ingénieur qui lui convient? C'est parfait sous rescue et magnésium, c'est nickel. Allez, voyons cela. D'ailleurs, même si on ne passe pas des examens à l'heure actuelle, on devrait être tous sous magnésium marin à l'heure actuelle. Allez, voyons. Pour votre Gémeaux. Bah oui, elle est Gémeaux en plus, donc c'est... Mais oui, elle va avoir quelque chose de bien, mais faut qu'elle arrête de se prendre la tête. Là. Elle est dans un stress. C'est très bien que vous lui ayez donné du magnésium et du rescue. Vraiment, c'est ce que je conseille à tous les étudiants. Elle est capable. Elle est bosseuse. Elle est tout ce qu'on veut. Et elle a la niaque, ce qui est quand même extrêmement important. Mais elle est dans un émotionnel qui est trop fort. Voilà. Qu'elle n'hésite pas à créer des choses. Je ne sais pas si elle est dans une dynamique de création, mais dans ces périodes où elle relâche la pression, qu'elle crée, voilà. Elle a besoin de se déstresser, elle a besoin de se vider, votre fille. C'est hyper important, mais elle aura une belle école. Elle aura une école sympa. Voilà. Je ne m'inquiète pas pour elle.
Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, un bon week-end. Et nous nous retrouvons mardi à partir de 13 h pour de nouvelles émissions de voyance en direct. Bah oui, c'est très bien le magnésium marin et la vitamine B6. Bah oui, c'est parfait. C'est parfait, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, je me tue à vous le dire. Et donc voilà, bah écoutez, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.